Vivre dans le sud-est de la France. Une réalité contrastée. Les apparences trompeuses des paysages de cartes postales. À première vue, la vie en Provence, dans le sud-est de la France, notamment dans la région niçoise, semble idyllique. Les paysages de cartes postales, le soleil constant, les plages envoûtantes et les montagnes majestueuses en toile de fond évoquent une vie de rêve. Cependant, derrière ces promesses de bien-être et de loisirs balnéaires se cachent des réalités parfois moins séduisantes. Les mauvais côtés de la vie en Provence. Coût de la vie élevé. La région niçoise, y compris Nice et Antibes, est connue pour son coût de la vie particulièrement élevé. Les prix de l'immobilier et des biens de consommation courante peuvent être prohibitifs, rendant la vie quotidienne plus difficile pour de nombreux résidents. 2. Afflux touristique. En été, la région est envahie par des hordes de touristes. Cela peut entraîner des embouteillages, des difficultés à trouver des places de stationnement et des surcharges dans les restaurants et les attractions touristiques. Cette surpopulation saisonnière peut rendre la vie quotidienne stressante et fatigante. 3. Isolement social. Malgré l'apparente convivialité des locaux, de nombreuses personnes témoignent d'un sentiment d'isolement social. Il peut être difficile de nouer des relations durables et profondes. Comme vous l'avez mentionné, il est courant de rencontrer des gens sympathiques qui likent vos publications sur les réseaux sociaux, mais qui n'entretiennent pas de véritables liens d'amitié au-delà de cela. 4. Mentalité locale spéciale. La mentalité des habitants du Sud-Est peut parfois être perçue comme fermée ou exclusive. Les nouveaux arrivants peuvent se sentir comme des étrangers et éprouver des difficultés à s'intégrer pleinement dans la communauté locale. Cette mentalité peut contribuer à un sentiment d'isolement et de solitude. Le côté obscur du soleil et des baignades. La promesse de soleil et de baignade est certes séduisante, mais elle ne suffit pas toujours à compenser les défis de la vie quotidienne. Les habitants peuvent se sentir oppressés par la chaleur intense de l'été, tandis que l'hiver, bien que doux, peut être marqué par une certaine morosité lorsque la saison touristique se termine et que la vie reprend un rythme plus lent et moins animé. Le dilemme du Sud-Est. Enfer ou paradis? En fin de compte, la vie dans le sud-est de la France est un mélange d'enfer et de paradis, selon les perspectives et les expériences de chacun. Pour certains, la beauté naturelle et le climat agréable compensent largement les inconvénients. Pour d'autres, le coût de la vie élevé, l'afflux touristique, l'isolement social et la mentalité locale peuvent transformer ce coin de paradis en un véritable enfer quotidien. Conclusion. Vivre dans le sud-est de la France, sous le soleil exactement, peut être une expérience à la fois merveilleuse et difficile. Les défis cachés derrière les paysages idylliques sont nombreux et variés, mais comprendre ces réalités permet de mieux s'y préparer et d'ajuster ses attentes. Ainsi, avant de s'installer dans cette région, il est crucial de peser les avantages et les inconvénients pour déterminer si elle correspond réellement à son style de vie et à ses besoins. Je comprends bien la gravité de la situation que tu traverses. Les problèmes de voisinage, en particulier ceux qui impliquent du harcèlement, des dégradations de biens, des intimidations et des diffamations, peuvent être extrêmement stressants et perturbants. Il est crucial de prendre des mesures pour te protéger et pour tenter de résoudre ces problèmes de manière légale et efficace. Voici quelques étapes que tu peux suivre. Documentation des incidents. La première étape consiste à documenter tous les incidents de manière détaillée. Cela inclut prendre des photos et des vidéos des dégradations, conserver tous les messages, lettres ou autres formes de communication harcelantes, noter les dates, heures et descriptions précises des incidents. 2. Dépôt de plainte. Gendarmerie, police. Présente-toi à la gendarmerie ou au poste de police le plus proche pour déposer une plainte. Fournis toutes les preuves documentées. Si tu n'as pas encore assez de preuves pour une plainte formelle, tu peux déposer une main courante qui est une déclaration d'incident enregistrée par la police sans poursuite immédiate. Recours juridique. Médiation. Dans certains cas, une médiation avec un médiateur peut aider à résoudre les conflits sans recourir à des actions juridiques. Procédure judiciaire.
Si la médiation échoue ou si la situation est trop grave, il est possible de porter l'affaire devant le tribunal. Un avocat peut aider à monter un dossier solide. HFA 4. Mesures de sécurité. Installation de sécurité. Installe des caméras de surveillance autour de ta propriété pour dissuader les intrus et pour avoir des preuves en cas de dégradation. Alarme de sécurité. Une alarme peut également servir de moyen de dissuasion contre les comportements nuisibles. 5. Soutien et accompagnement. Association de victimes. Il existe des associations qui offrent du soutien aux victimes de harcèlement et d'intimidation. Elles peuvent fournir des conseils et une assistance juridique. Aide psychologique. Un soutien psychologique peut être bénéfique pour faire face au stress et à l'anxiété causés par ces situations. 6. Communication avec le syndic. Si tu vis dans une copropriété, informe le syndic de tes problèmes. Le syndic a un rôle dans la gestion des problèmes de voisinage et peut intervenir pour régler les conflits. HR7. Diffamation et atteinte à la réputation. Pour les cas de diffamation, avocat. Consulte un avocat spécialisé en diffamation pour évaluer les démarches à suivre. Il pourra t'aider à intenter une action en justice pour atteinte à ta réputation. REIT. Mobilisation de témoins. Si d'autres voisins sont également victimes ou témoins des incidents, demande leur soutien. Des témoignages peuvent renforcer ton dossier. Conclusion. Faire face à des voisins nuisibles est une situation délicate et stressante, mais il est important de rester résolu et de prendre les mesures nécessaires pour te protéger. N'hésite pas à chercher du soutien auprès de tes proches, des associations et des professionnels juridiques. Il est essentiel de ne pas rester seul dans cette situation et d'utiliser toutes les ressources disponibles pour faire valoir tes droits et assurer ta sécurité.